Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes 3 semaines de Muay Thai. Donc, on arrive sur la 3e semaine qui se termine. Franchement, ça passe super vite, c'est impressionnant. Assez de fatigue sur cette semaine, je dois bien l'avouer, sachant que je me suis mis un rythme un peu plus élevé sur cette 3e semaine, avec 2 entraînements par jour. Mais je n'ai pas fait 2 entraînements de Muay Thai par jour. J'ai fait un entraînement de Muay Thai tous les matins, plus une séance de mobilité l'après-midi, 2 fois, ou j'ai fait du technique 2 fois l'après-midi. Et il y a une séance que j'ai faite 2 fois, c'est le vendredi, j'ai fait mes 2 séances de Muay Thai. Et ça allait super bien, mais franchement le samedi matin, je vous laisse voir ça. Allez, dernier jour d'entraînement de la semaine. Après les 2 entraînements d'hier, je suis complètement éclaté. Très dur ce matin, vraiment très dur. Voilà, j'ai envie de dormir. Mais bon, je me chauffe, je vais nous chercher de quoi boire parce que vu la chaleur qui est fait ici, à chaque fois on a une consommation d'eau par entraînement qui est énorme. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, c'était pas facile, franchement samedi matin j'ai vraiment galéré. C'était vraiment compliqué, ouais. C'était vraiment compliqué d'aller à l'entraînement, mais ça s'est très bien passé au final. Et ce week-end c'était gros repos pour attaquer la semaine en forme. Donc pour les changements cette semaine, on a redéménagé de nouveau, donc déjà 2 déménagements, c'est assez fatigant, j'avoue que ça prend de l'énergie, c'est vrai qu'on se rend pas compte, on n'a pas beaucoup d'affaires, hein, mais on est assez chargé sur le scooter quand on déménage. Et surtout, c'est la recherche des appartements, comparer un peu les prix, etc. Donc là, on s'est pas trop pris la tête, on avait vu un hôtel qui était très bien. Et on est là à présent, fini le lit en bois, on a un grand lit de 2 mètres par 2 mètres, on a de la place, on est bien, on a le petit-déj, on a un petit balcon où je peux faire ma vidéo, une petite terrasse, piscine, billard, on est luxe honnêtement. Donc on est un petit peu dégoûté également du fait qu'on a payé plus cher pour ces 1 mois à bouger de droite à gauche que si on était venu directement ici pour 1 mois. Mais c'est comme ça, on apprend de nos erreurs. Cette semaine, du coup, j'ai eu pas mal de travail sur les déplacements et sur les transferts d'appui. C'est quelque chose sur lequel je suis très mauvais, je pense, naturellement. Et je me rends compte sur les sparring que j'ai toujours la mauvaise distance. Je vais toujours être au moment taper, je vais taper dans le vide. Et par contre, quand je tape pas, je me fais toujours taper. Donc il y a toujours un problème au niveau de la distance, au niveau des déplacements. Donc ça me demande un gros travail et j'ai vraiment insisté là-dessus cette semaine avec des bons conseils de pros qui sont dans l'équipe là et qui nous aident grandement. J'en parlerai dans une autre vidéo certainement, mais franchement c'est super intéressant. Il y a beaucoup de boulot à faire encore dessus, je vais pas apprendre ça en quelques sessions, mais en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien et sur les derniers sparring que j'ai fait, je me suis senti beaucoup mieux honnêtement. Je sentais que je touchais plus, que j'étais moins touché, que ma distance était meilleure, que c'était mieux géré. Donc ce petit travail, mine de rien, a porté ses fruits. Notamment, j'ai fait un sparring contre quelqu'un qui était à peu près de mon niveau en termes de pratique de Muay Thai, on va dire. Et c'était sympa, c'était sympa. J'ai aussi fait du clinch cette semaine, on a fait beaucoup de clinch. Donc le clinch, c'est quand vous venez saisir la tête de l'adversaire, ou du moins tenter de la saisir, parce qu'il y a tout un jeu pour essayer d'être à l'intérieur. En fait, celui qui est à l'intérieur peut tenir la tête et à gagner. Donc à chaque fois, ce qu'il faut, c'est passer sous le bras pour essayer de repasser à l'intérieur, hop, et tirer la tête. Ça, c'est très dangereux, parce que si on vous tire la tête, bam, on vous met un coup de genou après. Je vais me le prendre celui-ci. Non mais voilà, c'est vraiment très dangereux, donc c'est quelque chose à maîtriser, je pense, en Muay Thai qui est très important. Et on n'en avait jamais fait encore. Donc j'ai été très agréablement surpris, pour rien vous cacher, parce que je me suis senti vraiment fort sur cette technique. Et c'est la première fois que ça arrive en 3 semaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me montre des choses, je sens que je galère. Les déplacements, la distance, tout ça, les enchaînements, les positions.
les hanches, hein, avec mes hanches magistrales. D'ailleurs, je vous partage de suite, je suis très content quand même si j'ai vraiment des hanches catastrophiques. Et je pense que mes soucis de dos, ça n'arrange rien à tout ça. Je suis très content des progrès. Je vais vous montrer là les résultats que j'ai là sur quelques séances seulement parce que j'avais fait les photos à Bali. Et à Bali, j'avais eu le temps de faire quelques séances, mais très peu. Et ensuite, au Japon, j'ai quasiment rien fait. J'ai fait 2 séances, je crois, dans le mois. Vietnam, j'ai rien fait. Et là, j'ai fait 3 séances depuis que je suis rentré ici. Donc franchement, pour vraiment ne pas mentir, je pense que j'ai dû faire 10 séances en tout sur les 3 mois, à peu près 3 mois, je crois. On était à 3 mois et demi. En 3 mois et demi, j'ai dû faire 10 séances. Et je suis très content pour l'instant des résultats. Donc je vais continuer, je vais m'appliquer un petit peu plus là-dessus. Aller chercher un grand écart, ce serait magique. Mais bon, passons là-dessus. Donc voilà, j'essaie de trouver mes points forts quand même pour essayer de me démarquer un peu. Et j'avoue que le clean, je me suis senti très fort. Et parce que comme je vous l'ai montré, il faut avoir un peu cette position-là. Et ben, avec toute la gym et tout, je me suis tapé pendant des années, les anneaux, etc. Je me sens vraiment fort au niveau de mon tirage. Je me sens vraiment fort au niveau de mes avant-bras. Et je ressens pas de fatigue, c'est pas quelque chose qui me fatigue énormément. Alors que le gars qui était avec moi, qui a un petit peu plus de pratique que moi, mais bon, voilà, on est à peu près au même niveau. Je pense qu'il est meilleur justement sur tout ce qui est pied, genoux, etc. J'ai senti que je le dominais largement sur le clinch et que c'était facile pour moi. J'étais pas fatigué, j'arrivais toujours à rattraper. Quand je le tenais, je sentais qu'il n'avait pas la force de se redresser parce que du coup, ce qu'il faut faire, c'est essayer de rentrer le cou pour se grandir ou alors sinon changer d'axe quoi. Mais c'était vraiment sympa et on a fait 2 autres sessions de clinch dans la semaine et là cette fois-ci j'étais avec des combattants pro donc c'était pas le même délire mais même eux j'ai eu des bons retours. Là vous verrez un sparring que je fais avec Omar du coup qui est français donc avec qui on a un peu échangé, qui lui s'entraîne dans un autre club, qui est venu voir un ami là pour la journée, bon bref. Et vous voyez que c'est un plus gros gabarit que moi, hein. Il est plus grand que moi, il est bien plus épais que moi. Donc moi je fais 80 kg, vous vous doutez bien que lui, si vous voyez sur la vidéo, il fait bien 90-100 kg quoi. Et même lui, voilà, il m'a fait comme retour qu'il m'avait trouvé vraiment fort sur cet exercice, qu'il sentait que j'avais de la force. Même s'il m'a mis une petite balayette, regardez ça. Voilà. Donc malgré ça, non, il m'a sorti bien sur cet exo, surtout pour un débutant. Donc ça fait plaisir, ça veut dire que ça peut être quelque chose d'intéressant à travailler de mon côté. Ça c'est vraiment une bonne chose et j'en suis assez content. Sinon on a eu des petites galères aussi cette semaine. Donc la fin de semaine s'est terminée assez mal avec des infections staph. Je vais vous montrer les photos. Moi c'est une toute petite infection et je pense que ça va se régler assez vite. Mais Aline par contre a des infections un peu plus importantes au pied. En fait elle a des cloques au pied. Vu qu'Aline elle vient de l'anglaise, elle a l'habitude d'avoir certains déplacements. Mais à l'anglaise, ils ont des chaussures. Et là, on n'a pas de chaussures, on est pieds nus. Il fait 32, 33 degrés. C'est vrai que j'en parle pas trop du temps, mais il fait très très chaud ici. Le sol est bouillant et en fait, elle a eu des brûlures et des grosses cloques sous les orteils. Donc là, la pauvre, malheureusement, on a dû couper toute la peau sous les orteils. Donc elle a la peau à vif. Elle a vraiment souffert. Là, c'était hier, on a dû faire tout ça et c'était vraiment pas facile pour elle, la pauvre. Donc là, pas de sable, pas d'eau, pas d'entraînement, c'est vraiment embêtant. On espère que ça va guérir le plus vite possible. Mais voilà, donc infection au staphylocoque, donc c'est des bactéries en fait qu'on a tous sur notre peau, mais je pense que avec la transpiration et tout, ça a tendance à rentrer dès qu'il y a la moindre plaie. Moi, j'avais même pas de coupure, hein, mais j'avais juste une petite égratignure, je pense, et ça a suffi. Malgré toutes nos précautions, on se désinfecte à chaque fois qu'on a une plaie, etc. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le jeu. On est en Thaïlande, on transpire beaucoup plus et je pense que la chaleur comme ça, pour ce genre de bactéries, ça les aide à proliférer. Ce qui est bien, c'est qu'ici, justement, ils sont habitués à ce genre de bactéries, contrairement, je pense, en France. Et voilà, je pense que c'est assez vite traité, assez bien traité, même si, voilà, Aline, du coup, elle est sous antibio. Donc ça fatigue aussi. C'est vrai, on sait que c'est pas super bon. Donc bon, c'est pas l'idéal, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Moi, j'en prends pas pour l'instant et j'espère que ça va vite se régler. Voilà, on croise les doigts, on souhaite que ça aille mieux le plus vite possible. Et donc voilà, et surtout, ben voilà, la grosse annonce que j'avais à vous faire, c'est que j'ai envie de faire un combat. Voilà, comme ça, j'ai envie de faire un combat. C'est quelque chose qui me tourne en tête depuis longtemps. Forcément, quand je pensais à l'entraînement, je pensais aussi à un combat. J'en ai pas parlé de suite, mais voilà. Et j'en ai parlé au coach. Du coup, il m'a regardé cette semaine. Il continue de me regarder un peu les semaines qui arrivent.
voilà, en gros, il va me regarder pendant 1000 ans. Non, mais il me regarde et quand il sent que je serai prêt, que ma technique sera bonne, etc., il appellera le promoteur et on verra pour faire un combat. Donc j'avoue que c'est c'est une grosse annonce. La première nuit où je lui en ai parlé, franchement, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis imaginé tous les scénarios possibles d'un combat ici en Thaïlande. Je me dis que ça va être la folie. C'est un défi énorme, certainement le plus gros que je me lance honnêtement, parce que voilà, ça fait honnêtement peur de se dire allez, on va combattre. C'est un combat en boxe thaï, donc c'est 5 rounds de 3 minutes. Il y a les coudes, il y a les genoux, on n'a pas de casque, on n'a pas de protection, on n'a que les gants. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, c'est pas comme en France. Je sais pas si on fait de l'anglaise, si on commence au début, ben, Aline m'expliquait par exemple, on va faire des rounds plus courts et on va avoir le casque ou des choses comme ça. On va commencer un peu tranquillement. Et là, on se met direct dans le bain. C'est direct en mode kickboxer. Mais donc voilà, donc je suis content du coach aussi, qui prenne le temps de me regarder, qui voilà, qui veuille pas brûler les étapes non plus, hein, j'en sais rien, qui voilà, qui m'envoie pas au casse-pipe, en tout cas, qui soit honnête avec moi, et tant qu'il me dit ça va pas, ça va pas. C'est vrai que cette semaine, j'avais le contre-coup de la semaine précédente où j'ai mal dormi, donc je me suis senti un peu en dessous au niveau de la technique, surtout au PAO par exemple. Vous voyez, des fois, je sais pas, il va mettre le PAO d'une certaine manière, c'est pour mettre un coup de coude. Et quand on est fatigué, c'est le genre de truc où bam, je vais mettre un direct. Là, je m'en veux, mais voilà, je sais que c'est parce que je suis fatigué, j'arrive pas à suivre. Et les mouvements, ils sont plus compliqués à faire. Quand on est tout seul au sac, là, qui fait plus de 30 degrés, là, en plein soleil, et que tu as le soleil qui te tape sur la tête, et tu es là, j'en peux plus. Là, c'est vraiment dur de trouver la motivation dans ces moments-là. Euh, Parce que le soir, vu qu'on est beaucoup, des fois on fait beaucoup de rounds au sac, ça m'arrive de faire des fois 5-6 rounds, donc c'est vraiment, c'est long hein, au sac. Euh, et ouais, donc avec le soleil et tout, c'est fatigant. Donc c'est vrai que je me sentais un peu en dessous cette semaine et j'espère que pour la semaine qui arrive, je vais pouvoir lui prouver que j'ai de la caisse, que je peux me progresser encore sur ma technique, que je peux être bon. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, on verra ce que ça donne. J'attends le feu vert du coach quoi qu'il arrive. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que ce petit bilan vous aura plu pour les 3 semaines. Moi, je suis très content de vous partager toute cette aventure. Je suis vraiment ravi de tout ce qu'on vit ici. C'est génial. Je suis très content de la Thaïlande, de Phuket, de ces voilà, de ces futurs défis qui arrivent. Donc ça me chauffe encore plus à m'entraîner, à progresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez que je partage un peu plus, si vous avez des questions par rapport au camp ici d'entraînement, voilà, je peux vous partager plein de choses à ce niveau-là. Si vous voulez en savoir plus aussi sur mes routines mobilité, n'hésitez pas à me demander. Et d'ailleurs, je vais remettre un lien Calendly, vous pouvez aller voir dans la description. Et c'est pour prendre rendez-vous si vous souhaitez un coaching personnalisé, soit pour gagner en force, en mobilité, travailler certains skills. Voilà, je serais ravi de vous aider. Donc, je vais relancer les coachings. Il y aura quelques places, je ne vais pas prendre beaucoup de monde, je vais faire juste de la qualité. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans la bio, le lien Calendly. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi et on discutera de vos objectifs et voir comment je peux faire pour vous aider à les atteindre. Voilà, bon écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!